Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée à un ami pour vous montrer que il ne faut présumer de rien et surtout il ne faut pas essayer de deviner les pensées, les croyances de vos clients potentiels, sinon vous courez droit à l'échec. Disons que souvent nous avons tendance à nous faire un avis ou une opinion sur des personnes, hein. Et généralement il arrive très souvent que en tant que créateur du produit, c'est-à-dire vous en tant que créateur de votre produit, soit en tant qu'auteur, qu'expert ou entrepreneur dans votre activité, eh bien c'est tentant de prendre des raccourcis, c'est-à-dire de se dire pour aller plus vite, pour gagner du temps, je vais tout simplement essayer de deviner les problèmes des personnes intéressées, potentiellement intéressées par mes produits et mes services. Je vais essayer de deviner les désirs de mes clients potentiels plutôt que de leur demander. Ça me fera gagner du temps, pas besoin de poser des questions, pas besoin d'analyser les réponses. Et voilà, donc on est tenté de prendre des raccourcis et ensuite avec ces évaluations, c'est-à-dire en partant sur des croyances plutôt que sur des faits, c'est de rédiger le texte de vente qui l'accompagne un peu à la va-vite, disons sur un coin de table, histoire de se dire finalement c'est que des mots sur un simple bout de papier, c'est qu'une petite vidéo de vente, hop, en 5 minutes, un peu plus, 5-10 minutes, le texte de vente pour la vidéo ou la conférence est fait. Le problème c'est qu'après au lancement, il n'y a pas de... les ventes ne sont pas au rendez-vous, quoi. Ou alors il y a quelques ventes par-ci par-là. Mais en regardant le taux de conversion ou la valeur par prospect, elle est peut-être inférieure à 5 €, ce qui est vraiment pas terrible, une valeur par prospect à 5 € ou un taux de conversion à 0,2%, 0,5%, bon, c'est possible de faire beaucoup mieux. Pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement, il y a un ami, Julien, qui m'a raconté une histoire un peu amusante, étonnante qui lui est arrivée sur le fait de surtout ne présumer de rien, de ne pas faire d'avis, de jugement trop hâtif. Donc Julien il est fonctionnaire et le midi il va manger un restaurant de fonctionnaires forcément. Et là du coup il n'a pas pu manger avec ses collègues, donc il s'est retrouvé tout seul et il y a 3 personnes parce que la salle du restaurant était pleine, il n'y avait plus de place sauf à côté de Julien. Du coup il y a 3 personnes qui se sont installées à côté de lui pour manger quoi, tout simplement. Et forcément, ils discutent quoi. Julien il discute avec ces 3 personnes, histoire de passer un repas sympa, de faire un peu connaissance. Les 3 personnes se présentent, elles travaillent ministère de l'Intérieur pour l'immigration, c'est ce que m'explique Julien. Il y en a une qui raconte des blagues tout le temps, qui paraît un peu naïve on va dire, de la logistique, une autre qui est dans l'informatique et un autre dans le matériel informatique. Puis voilà, ça plaisante et voilà, Julien il aurait pu se dire, je suis avec... il aurait pu se faire un avis sur ces 3 personnes. Forcément, elles paraissaient un peu, simplistes quoi, tout simplement. Elle s'amusait, elle faisait plein de blagues, c'était pas forcément des blagues toujours amusantes, mais bon c'était comme ça. Et Julien, le repas se termine et puis à la fin du repas, c'est ce qui a étonné Julien, parce que ces 3 personnes parlaient du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, après Julien il voyait pas trop le rapport entre le ministère de l'Intérieur, enfin il voyait un peu le rapport, l'informatique, la logistique, pourquoi pas. Et la personne la plus âgée, qui avait un peu plus de bouteilles, justement celui qui racontait des blagues, il vient voir Julien et il lui montre son portefeuille avec sa carte où il y avait écrit gendarmerie. C'était en fait 3 gendarmes du ministère de l'Intérieur avec qui il a mangé. Et c'est là où c'est important, ne présumer de rien, c'est-à-dire Julien aurait très bien pu, avant de le savoir, un peu se moquer de ces personnes ou ne pas les écouter, ne pas les respecter, ne pas en tenir compte ou avoir des mots critiques sur ce qui se passe sur la société et sur certaines catégories ou certains métiers. Et il n'en a rien fait, du coup, forcément il a été surpris et en même temps il y a 3 éléments à retenir de cette histoire. Au lieu de faire des présomptions
d'imaginer des croyances. Faites comme tout simplement comme ce que Julien a fait, c'est d'écouter, d'écouter et encore d'écouter. C'est-à-dire écoutez vos prospects, écoutez les personnes intéressées par vos produits et vos services, posez-leur des questions et soyez très attentifs à leurs réponses, mémorisez leurs réponses ou notez-les dans un carnet. C'est ce qui va vous permettre, plutôt que de vous baser sur des croyances, sur ce que vous croyez savoir à propos de leurs problèmes, leurs difficultés ou de leurs désirs, de vous baser sur des faits parce que ce seront des clients potentiels, vos abonnés Facebook, vos abonnés YouTube, vos fans Facebook ou des personnes inscrites à votre liste de contacts email, des personnes intéressées par vos produits et vos services qui vont répondre à vos questions. Il suffit juste de les écouter après avec attention, d'analyser leurs réponses pour avoir tout le vocabulaire pour permettre ensuite de réutiliser ce vocabulaire dans votre texte de vente. Donc oui, il existe des raccourcis pour utiliser le pouvoir des mots, mais ce n'est pas là que vous allez pouvoir utiliser ces raccourcis-là. Vous ne pouvez pas passer à travers le fait de connaître à la fois votre produit sur le bout des doigts et votre marché, c'est-à-dire vos clients potentiels sur le bout des doigts. Et ça, pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller au contact de vos clients potentiels, de leur poser des questions, d'être attentif et de toujours considérer les gens comme ils sont bons, les gens sont bons et ils sont intelligents, c'est-à-dire ils veulent des bonnes choses pour eux et leur famille, ils sont intelligents et ils font tout leur possible pour obtenir ce qu'ils désirent avec toute honnêteté. Donc c'est très important de ne pas prendre les gens de haut et de les écouter avec attention pour tenir compte de leurs remarques, de les respecter. Et tout simplement, parfois, vous allez avoir le cas, comme ça m'arrive aussi, d'avoir des personnes qui vous posent des questions alors que vous avez déjà donné la réponse, genre 5 minutes avant, dans le texte de vente, dans votre conférence ou même dans votre formation. C'est normal, c'est que les gens ne vous accordent pas toute leur attention, ils ne vous accordent pas 100% de leur attention. C'est-à-dire, par exemple, ils peuvent prendre des notes en même temps de vous écouter. Ils mettent votre vidéo, votre conférence en ligne comme ça d'un côté. Et de l'autre, ils peuvent répondre à leur téléphone portable ou écrire, prendre des notes. Enfin, ils n'ont pas 100% de leur attention, donc forcément, il y a des choses qui leur échappent. Moi, le premier, quand je suis des formations, je les regarde plusieurs fois, ou des livres audio, je les écoute plusieurs fois, des livres, je les lis plusieurs fois parce qu'il y a des choses qui nous échappent et c'est normal. Bref, considérez les personnes intéressées par vos produits comme très intelligentes, qu'elles sont bonnes, elles veulent des bonnes choses pour elles et leur famille et surtout, ne présumez de rien, ne faites pas de conclusions hâtives. Donc je suis actuellement au parc du Crapa, il fait beau aujourd'hui, ça va, il y a du soleil, c'est sympa. Et allez en quête de faits. Ce qui est le plus important pour utiliser le pouvoir des mots pour vos textes de vente et déclencher cette avalanche de clients satisfaits, c'est d'avoir des faits et de les intégrer dans votre texte de vente. C'est comme ça que vous allez faire un carton. Et justement, si vous voulez utiliser ces idées en or, c'est-à-dire vous avez déjà en vous toutes des idées en or. Parfois, vous pouvez vous dire « je n'ai jamais de bonnes idées, l'idée géniale ». En fait, justement, vous avez plein d'idées. Il reste juste à apprendre à les écouter, à les ressentir. Et pour cela, le pouvoir des mots vous permet de débloquer cette faculté. Vous avez toutes les idées en or déjà à l'intérieur de vous. Il suffit juste d'avoir les bonnes clés pour ouvrir la porte et y accéder. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre la formation Autoroute du succès. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle est entièrement gratuite. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, elle va être mise en vente parce qu'elle a déjà aidé des centaines d'entrepreneurs, d'auteurs et d'experts à atteindre leurs objectifs, à améliorer leur chiffre d'affaires. Du coup, elle va être mise en vente. Donc aujourd'hui, vous pouvez en profiter gratuitement. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et vous allez justement accéder à vos pépites d'or, les idées que vous avez. Parfois, ça peut être des idées toutes simples qui vous paraissent insignifiantes, qui combinées à une autre idée, ça va vous faire votre texte gagnant, votre grande idée. Et c'est avec ces pépites d'or que vous allez recouvrir votre autoroute du succès en utilisant le pouvoir des mots pour parler à des personnes intéressées par vos produits et vos services et les amener à se transformer naturellement en clients satisfaits. Le plus simple, c'est encore de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo.
renseignez votre prénom, votre adresse mail et je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes dans le premier épisode de cette formation Autoroute du succès pour vous montrer comment le pouvoir des mots va vous aider à provoquer une amélioration immédiate de votre chiffre d'affaires, tout simplement en appliquant jour après jour chacun des épisodes. Ça s'étale sur plusieurs semaines. Ça, vous allez assembler toutes les pièces de votre autoroute du succès et accueillir de plus en plus de personnes intéressées qui, à partir de vos emails, de vos vidéos de vente, de vos conférences en ligne, vont se transformer en clients satisfaits. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle se base sur des faits, c'est-à-dire sur l'expérience du terrain. Mon expérience, je mets le pouvoir des mots au service d'entrepreneurs, d'auteurs et d'experts qui me font confiance pour rédiger leurs textes de vente, leurs vidéos de vente, leurs conférences en ligne. Donc sur des faits concrets que vous allez, je partage tout dans cette formation, vous allez tout savoir gratuitement sur l'utilisation du pouvoir des mots, comment le mettre au service du développement instantané de votre chiffre d'affaires, de votre nombre de clients. Bref, tout est dans le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus, renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail. Je vous retrouve tout de suite, dans les 10 prochaines minutes dans le premier épisode. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur le podcast Le pouvoir des mots. Salut!